D'accord. Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. La lumière n'est pas au rendez-vous. J'ai demandé que l'argent prévu pour acheter le petit mixeur, comme le frère Jérémie nous a aidé à la réparation du power, nous pouvons l'utiliser pour acheter le groupe. Comme ma promesse du groupe a un peu pris du temps, je ne suis pas allé à Lubumbashi. Dieu donnera cet argent-là en son temps. Et quand il donnera, nous pourrons faire pas mal de choses. Amen. Amen. Vous savez que j'ai un programme que l'église un jour quitte ici vers notre propre parcelle. Frère, soulève un peu encore la caméra, la tige. Soulève ça. Oui, c'est parfait. Je suis arrivé à la fin. Oui, c'est parfait comme ça. Et puis apparemment, l'image n'est pas... Il faut mettre vraiment sur le juste milieu, c'est bon? Oui, c'est au milieu. D'accord, prions. Seigneur Jésus, nous te servons dans toutes ces conditions. Tu nous as formés pour affronter les conditions de la RDC et te servir sans problème. Ayant mangé ou pas, ayant payé nos loyers ou pas, Seigneur, ayant la lumière ou pas, ayant des micros ou pas, nous sommes formés. Comme le prophète disait aux Blancs, vous Blancs, vous ne pourrez pas arriver là où les Africains arrivent. Vous ne pourrez pas supporter les conditions que les Africains sont en train de vivre, de manger des viandes boucanées pourries. Alors, formez les autochtones africains, envoyez-les leur prêcher à leurs frères. Nous sommes ici, Seigneur, formés pour prêcher à nos frères, dans nos conditions. Et nous te servons sans aucune condition posée. Père, au fur et à mesure que tu nous béniras, nous te servirons. Car si nous t'avons servi sans micro, nous te servirons avec micro. Si nous t'avons servi sans argent, nous te servirons avec l'argent, Seigneur. Puisses-tu me oindre d'une façon spéciale. L'ange de l'Éternel, la grande colonne de feu entre en scène, oins moi, parce que tu es l'onction qui ne m'abandonne pas. Et oins ce peuple, Père, car ce peuple est messiette. Oins par la colonne de feu. Conduis-nous pas à pas jusqu'à ce que nous atteignions le but de notre vocation céleste. Ce soir, oins le service pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez vivants, je vous en prie. Soyez vivants, je vous en prie. Soyez vivants. Nous pouvons être 2 ou 3, mais représentant tout un réveil d'un pays. Le réveil du pays des Galles, c'était un seul homme qui a dit, je suis le réveil. Amen. Alors, si vos amens sont liés au nombre des gens, vous n'êtes pas authentiques. Vous n'êtes pas originaux. Amen. Si vos amens sont liés au micro, vous n'êtes pas originaux. Amen. Si votre joie vient des instruments de musique, vous n'êtes pas originaux. Amen. Frère Branham dit que les 10 doigts que vous avez sont les 10 cordes d'un instrument musical que Dieu vous a donné. Amen. Lorsque vous acclamez, cela réjouit le ciel. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Amen. Si vos amens sont liés au tambour et au tam-tam, je suis désolé. Vous n'êtes pas cette épouse dont frère Branham parlait. Que Dieu soit loué. Vous pouvez vous asseoir une minute pendant que je fais 2 ou 3 annonces et on passe à la prédication de la parole. Comme tout le monde s'est dit, bon, chaque vendredi, c'est juste un peu de prière avec le frère Samuel. Amen, mais Dieu n'est pas dans la routine. Dieu peut nous surprendre. Ça peut être un vendredi soir que lui peut bénir un peuple. Ça peut être un mercredi soir. Amen. Pendant que les gens l'attendent dimanche. Dieu n'a jamais été pour les dimanchistes. Dieu a été pour l'épouse. L'épouse qui presse les pas chaque jour et qui vient au culte chaque jour du culte. Que Dieu vous bénisse. Alors, le frère Robert était à la chair. Je m'excuse pour le petit désagrément. Jamais je programmerai un frère et puis arriver et lui dire c'est de la place que je prêche. Jamais je ferai ça. Je suis un gentleman moi. Amen. Je suis un homme gentil depuis ma naissance.
Mon père a été l'homme le plus gentil du monde. Et je reflète vraiment le caractère de mon père. Et à cela s'est ajouté le caractère du Saint-Esprit. Je suis un gentleman. Je n'aime jamais faire du mal à quelqu'un. Amen. Le frère Robert s'était un peu excusé pour aujourd'hui. Bon, je ne peux pas vous dire ce que nous nous disons entre nous ministres. Amen. Et il s'est excusé et j'avais déjà changé le programme dans le groupe que j'allais venir à la chaire. Alors il n'était pas informé. Amen. Et je voulais bien que Josué lui en parle ou le frère Alain, mais on n'avait pas leur numéro de téléphone. Malheureusement, amen, le frère n'était pas informé, il est monté à la chaire. Normalement, comme il était à la chaire, je devais m'asseoir. Mais comme le programme était déjà changé dans le groupe, je devais alors monter en chaire. Amen. Je suis en train de suivre mon grand frère qui a frôlé l'AVC, qui est à l'hôpital Roi-Baudouin. C'est hier que j'étais là avec ma femme toute la journée. Et on m'a appris ce soir, qu'on lui avait mal placé la sonde pour uriner. Et ça a déclenché beaucoup de sang. On m'a appelé d'urgence à l'hôpital, mais j'avais promis au Saint et à Dieu que je devais être derrière la chair. Amen. Je vais voir après la chair si j'irai voir mon frère à l'hôpital. C'était un frère qui m'est très cher. Ce frère, mon papa, un jour est tombé malade en Bujimaï. C'est ce frère qui a lavé mon papa sans avoir peur de la diarrhée que faisait mon père à l'époque. Amen. Et ce frère, quand il est venu à Missoumba où j'étudiais, il ne regardait pas mon âge. J'ai porté ses habits les plus chers, les lins et tout. Il m'avait vraiment aimé et j'ai resté chez lui à la maison. Donc la 4e, 5e et 6e des humanités, j'étais dans sa maison. Vous voyez combien il est important pour moi. Alors, le frère Ngoï Chari, parce que je suis au mot de son papa. Son papa était grand frère de mon papa. Vous voyez, que Dieu vous bénisse. Et son papa était militaire du temps belge. Il a fait l'Égypte, il a fait Israël. Et j'ai son nom, il s'appelait Ngoï Jean. Et moi j'ai dit, je suis Jean de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, c'est vraiment mon frère que j'aime beaucoup et qui m'aime aussi beaucoup. Et qui avait cru au message parce que j'habitais chez lui. Mais il y a quelques membres de la famille, je ne sais pas, leur spiritualité, ils l'ont empêché de venir dans le monde du message. Mais avant de tomber malade, il disait à quelqu'un, je vais rejoindre mon petit frère pour continuer dans le monde du message. Alors que Dieu le rétablisse, c'est mon souhait, et que la volonté de Dieu se fasse de toutes les façons. Nous n'allons pas imposer Dieu quelque chose, mais nous demandons à Dieu une faveur. Et que Dieu ait pitié de mon frère. Amen. Que la colonne de feu le touche et le garde en vie. C'est mon souhait le plus ardent. Alors, ce soir, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire, sinon passer à la parole. Beaucoup de choses, je le ferai dimanche. Les programmes pour nos veillées de chaque jeudi, on va voir ça dimanche. Et dimanche, voir les frères qui vont intégrer quelques commissions pour la convention. Déjà, le frère Daniel devait commencer normalement. Je ne l'ai pas vu, il ne m'a pas écrit. J'ai toujours dit aux anciens prédicateurs, anciens ici, tu n'es pas là, je dois être informé. Et c'est ça l'ordre. Parce que nous sommes censés être des modèles, des exemples. Moi, quand je ne viens pas, je signale qu'il y a un cas comme ça, je serai un peu absent. Amen. Nous devons être modèles et exemples. Je ne vois pas le frère Nathan. Il ne m'a pas informé, le frère Daniel. Le frère Josué est là. Il n'est pas là. C'est vraiment un désordre. Et il y a aussi des prédicateurs qui ne viennent pas. Je suis un gentleman. Certaines choses on observe, on croise les bras. D'accord? Il y a certains cas, je ne parle pas. Alléluia. Je vais dire quelque chose maintenant. C'est comme autrefois, le Seigneur me montrait un pasteur de dénomination. Il me montrait son niveau spirituel. Dieu me montrait ce qu'il est réellement. Les gens l'acclament, qu'il a Dieu. Dieu m'a dit, ce n'est pas mon serviteur. Il est magicien, il est féticheur. Il m'a montré sa femme, tout entière. Et vous voyez, je peux voir un frère ici aller là-bas.
Je vais juste me taire. Je suis un gentleman, je n'aime pas faire du mal à quelqu'un. Je n'aime pas blesser un frère. D'accord? Je crois que quand je prêche, tous les avertissements sont donnés. Amen. Tous les conseils sont donnés quand je prêche. Et quand quelqu'un veut faire ce qu'il veut, j'observe. Je donne l'exemple de ma nièce Sarah. Ça faisait 5 mois avant sa rébellion. J'ai dit, Sarah, le Seigneur m'a dit que tu vas te rebeller. Tu deviendras tout sauf une chrétienne. Sarah prie beaucoup. Sur ta route, il y a une perdition qui arrive. Mon épouse était là. Les autres sœurs étaient là. Et quand c'est arrivé, j'ai dit, j'avais averti à la sœur. Et elle est dans tous les états. J'ai pris. Mais j'avais déjà parlé. Amen. C'est comme ça que ça arrive aux frères et sœurs. Je peux te dire quelque chose. Quand ça arrivera, je ne sais pas ce que je peux faire. L'avertissement vient avant le jugement. Que Dieu vous bénisse. Alors je vous prie de vous lever et je m'excuse auprès de frère Robert pour le fait qu'il n'ait pas été informé. Mais dans le groupe, s'il avait son téléphone sur place, il allait voir le programme, comment il était changé dans le groupe. Amen. Prochainement, je crois que les choses seront en ordre, frère Robert. Je vais prendre Matthieu 13 à partir du verset 3. Effectivement, j'ai eu l'inspiration après avoir parlé, après avoir écouté l'audio de frère Robert. Le Seigneur me disait de parler un peu à l'église. J'espère que cette vidéo sera diffusée et que le lien sera dans tous nos groupes. Parce que je voudrais que tout le monde, même ceux qui sont en province, écoute ce petit message de ce soir. Amen. Et je ne m'adresse pas à frère Robert, bien sûr, je m'adresse à l'épouse. Je m'adresse à l'église. Frère Branham dit, chaque nation a ses esprits, chaque église aussi a ses esprits. Quand nous venons du haut de la chair, nous apportons un baume, un remède pour essayer d'aider un frère, une soeur. Amen. Vu que le temps n'est plus, je vais dire quelque chose ce soir. Matthieu 13, le verset 3. D'abord, je donne mon petit sujet de ce soir. L'état d'urgence déclenché depuis le 19 avril 2026. L'état d'urgence a été déclenché. Amen. L'état d'urgence a démarré. Depuis quand? Depuis le 19 avril 2026, lorsque Frère Bluit a révélé le déversement de la 6e coupe. Depuis ce temps-là, alors pour un chrétien, une chrétienne, pour l'épouse véritable, l'état d'urgence a été déclenché. Alléluia. Dans ton cœur, il y a une urgence qui doit être déclenchée. Si ce n'était pas fait ce soir, mets alors ton cœur en état d'urgence. Parce que, amen, depuis le 19, quelque chose a commencé. Je ne veux pas que tu rates ça, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas que tu rates ça. Voilà pourquoi je suis du haut de la chair ce soir. Amen. Dieu avait vu dans son programme, frère Robert, que j'allais parler ce soir. Amen. De l'état d'urgence qui a été déclenché depuis le 19. Allez, allez. Les sœurs, mettez-vous un peu tous ici. Venez tous ici, je vais vous voir de ce côté ici. Frère, même vous les commerçants, vous n'avez pas de lampe pour éclairer aussi un peu la salle. Mettre une lampe même là-bas, regarde, pour ne pas trop toucher les yeux de... Allez, gloire soit à Dieu Seigneur. Hey. Amen. Je peux vous dire maintenant, à cet instant, que la colonne de feu m'envoie. Et que je vais dire quelque chose à l'église. Je sais quand elle me touche. Je sais quand elle passe. Je sais quand sa présence est là. Amen. Alors ce soir, il y a son fils et sa fille ici. Et Dieu veut que je lui parle. J'ai un sujet, c'est ça. L'état d'urgence déclenché depuis le 19 avril 2026. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a eu pour que l'état d'urgence soit déclenché? La révélation de la 6e coupe. Amen. Amen. L'état d'urgence, ça veut dire quoi? Que chacun de nous court pour sa vie. Amen. Ou alors tu deviens une verge folle, tu rates l'enlèvement. Alors prends cet avertissement au sérieux. Heureusement qu'il y a 2 ou 3 assemblées ici au nom de Jésus. Amen. Je ne parlerai pas aux arbres. Je parle à tout un peuple. Amen. Ce soir. J'ai une inspiration
Amen. Quand tu as réfléchi à tes voix, quelle décision as-tu prise? Parce que David disait, quand je réfléchis à mes voix, je me suis tourné vers l'Éternel. Et toi, après ce qu'on va dire, quand tu as réfléchi sur tes voix, quelle décision tu as prise? Celle de rater l'enlèvement? Celle de manquer de l'huile dans la lampe? Une décision d'être une vierge folle? Ou d'être une vierge sage? Et de quitter ce monde et de partir? Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand tu as réfléchi à tes voix, amen. Quand tu as réfléchi à la façon dont tu te comportes avec l'Internet, tout le temps que tu passes sur Internet, ce que tu regardes sur Internet, ce que tu entends comme musique, comme ce que tu regardes comme vidéo, amen. Tu passes le temps sur la pornographie, sur les filles sans vêtements, amen. Tu passes le temps sur des polémiques. Actuellement, il y a des polémiques, les gens qui injurient le président de la République. Ils injurient Fatih, ils injurient sa femme, ils injurient sa mère. Et les injures de sexe. Et ça se remplit sur Internet. Alors, l'iniquité des Amoréens a atteint les combles. Dieu doit se débarrasser de cette génération. Dieu doit brûler ce monde. Parce que ce n'est pas possible que quelqu'un vienne à la télévision injurer le président de la République, injurier sa femme et sa mère. Où va le monde? Et il n'a pas honte, il n'a pas peur. Et ça me fait peur, moi. Je vois où le monde en est vraiment arrivé. Que Dieu vous bénisse. Comment expliquer ça, frère? Ça ne s'explique pas. Et ce n'est pas une seule personne, c'est 2, 3, 4, 5 qui se chargent sur le président pendant que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Amen. La Bible dit aux chrétiens, respectez les autorités de l'État. Amen. Amen. Oui, ce qu'il fait, c'est Dieu qui le jugera parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Amen. Mais moi, j'ai un devoir, c'est le père de ma nation, je le respecte. Amen. Peu importe sa tribu. Fatih n'est pas Moukouba comme moi. Peu importe sa tribu. C'est le père de la nation, je le respecte. C'est Dieu qui l'a mis là, je garde ma bouche fermée. Comment vous pouvez trouver une génération méchante et adultère agissant comme ça? Alors c'est la fin de toutes choses. La 6e coupe est en plein déversement. L'enlèvement est à la porte. Je suis venu ce soir avec un petit message d'avertissement. Je disais mon inspiration, quand tu as réfléchi à tes voix, quelle décision as-tu alors prise? Matthieu 13 à partir du verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Êtes-vous ici? Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna 10 fruits. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende ce que... la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je vais prendre Psaume 119, le verset 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Quand Frère Branham a lu cette écriture, il a intitulé tout un sujet « Quand j'ai réfléchi à mes voies ». Il avait lu juste Psaume 119, 59 ici, où il est écrit « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas vers tes préceptes ». Tu es garçon ici, tu es fille ici, tu ne marches pas comme un animal qui ne réfléchit pas. Amen. Tu as une conscience et tu as une âme. Tu sais distinguer le bien et le mal. Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance, tu es au-dessus des animaux, au-dessus des oiseaux, au-dessus des poissons. Quand tu marches à un moment donné, il faut t'arrêter et réfléchir sur tes voies et voir si réellement
si réellement tu es prêt à recevoir le baptême de charité. Voir si réellement, si l'enlèvement a lieu, tu y partiras. Voir si réellement tu seras vierge sage ou vierge fort. Comparer tes habitudes aux Écritures. Ton comportement, tes réponses, ta réaction, ton attitude. Est-ce que c'est vraiment chrétien? Est-ce qu'avec ça, j'irai au ciel? Maintenant que l'état d'urgence a été déclenché, je réfléchis à mes voies. Et je me rends compte que je ne suis pas sur une bonne voie. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une décision. Amen. De me tourner vers les préceptes de Dieu. David dit, je réfléchis à mes voies et je me tourne vers tes préceptes. Amen. Quand je réfléchis, je vois que je me suis un peu égaré. Je reviens vers Dieu. Amen. Amen. Alors ce soir, je ne condamne personne. Ce soir, je viens t'amener à une réflexion sur tes voies. Afin que ce soir, une décision soit prise. Celle de revenir vers les préceptes de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais vous asseoir. Amen. Je reviens à mon sujet, l'état d'urgence déclenché depuis le 19 avril 2026. Et j'ai une inspiration. Quand tu as réfléchi à tes voies, quelle décision as-tu prise? Amen. Je veux dire au prédicateur qu'il n'y a pas une doctrine de commencer toujours par le titre, le sujet et l'inspiration. Quand Frère Branham prêchait, il disait je vais prêcher sur Dieu dévoilé et il continue. D'accord? Nous suivons l'apôtre, c'est bien le critique ministère, mais ce n'est pas une doctrine. C'est tout comme tu peux commencer par l'inspiration. D'accord? Et tu prêches tout le message le soir. Tu peux dire j'ai un sujet, j'ai une inspiration. Tu peux dire seulement j'ai une inspiration. D'accord? Ce n'est pas une doctrine. Que Dieu vous bénisse. Mais ce soir, je n'ai qu'un sujet et une inspiration. L'état d'urgence déclenché depuis le 19 avril 2026. Et une inspiration. Quand tu as réfléchi à tes voies, quelle décision as-tu prise? Dieu bénisse le frère Samuel qui nous a prêché la semaine passée. Vous l'aviez apprécié? Et Dieu nous bénisse très richement. Ces frères, lorsqu'ils montent à la chair, parce que Dieu leur a ouvert la parole, ça me donne quand même un petit temps de me reposer. J'étais convalescent. Je venais après une maladie et après la crise, la maladie qui avait frappé mon petit bébé, les cadets. Ce n'était pas facile la nuit lorsqu'il toussait avec sa sœur Godstone. L'air tout ne vous donne pas sommeil. Quand l'enfant tousse, il va jusqu'à vouloir arrêter la respiration. C'était un moment comme ça de traumatisme qu'on a traversé avec les histoires des loyers. C'est pas facile. Je n'ai pas que ma famille de Kinshasa, j'ai ma mère à Ilebo, j'ai pas mal de choses que je fais. Ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez la sœur, mettez-la aussi sur le banc. Que Dieu la bénisse. Nous n'avons pas de lumière, chères sœurs. Alors on supporte un peu des ténèbres, d'obscurité. Que Dieu vous bénisse. Je voulais parler des obscurités. Mais la parole qui sort, c'est la lumière qui va éclairer vos pas. Que Dieu vous bénisse. Et ainsi, j'ai même essayé avant-hier d'aller voir ma belle-mère qui est aussi très malade. Je n'ai pas pu. Après les montagnes et les vallées, j'étais fatigué à mort. Donc mon corps n'a pas encore toute sa force. Mais j'avais dit que malgré que les frères prêchent, si Dieu me dit de monter en chair, je le ferai. Pour chaque fois que vous sachiez que Dieu conduit son église par le pasteur, bien sûr. Mais ce que les frères font, ça vous nourrit. D'accord? Ça vous nourrit, ils sont utiles ce qu'ils font. Ça vous nourrit. J'ai appris que mercredi, vous avez passé un temps très merveilleux avec le frère Robert. Vous avez apprécié le frère Robert mercredi passé? Que Dieu vous bénisse. Amen. Il devait le faire aujourd'hui, mais ce n'était pas le programme de Dieu. Il viendra dimanche à la chair. Si vous êtes prêts, dites-moi Amen. Amen. D'accord. Alors, je vous dis une chose, mes frères et sœurs. Que le monde est en train de tendre à sa fin.
Le monde est en train de tendre à sa fin. L'iniquité des Amoréens est en train d'atteindre son comble. Je veux dire, la coupe des païens est en train de se remplir. C'est ce que Dieu attend. D'accord? Que leurs derniers gestes, leurs dernières paroles, leurs dernières attitudes, leurs derniers comportements remplissent la coupe. Et que Dieu agisse. Amen. Toutes ces civilisations sont pourries. La démocratie est pourrie. Amen. Il n'y a pas... La démocratie est pourrie. Frère Branham disait, même les républicains c'est pourri. Rien n'est bon. Une seule chose est bonne, c'est la parole de Dieu. Amen. Et le monde tend vraiment vers sa fin. L'homosexualité qui avait amené Dieu à punir Sodome et Gomorrhe, à brûler Sodome par le feu, l'homosexualité est déjà autorisée dans beaucoup de pays. En France, si tu vois un garçon baiser un garçon, il ne faut pas rire. Il ne faut pas parler à mal, on va t'arrêter. C'est autorisé par le gouvernement. Il n'y a pas longtemps en France, on a placé un premier ministre homosexuel. Un homme homosexuel. Il était premier ministre en France. Aux États-Unis, il y avait un ministre homosexuel de Donald Trump. Homosexuel. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Donc, tout ce qui avait amené la colère de Dieu sur la terre, c'est fait même à Kinshasa. Allez sur Kimbuta, beaucoup d'homosexuels. Ils sont partout en ville et ils n'ont plus honte à Kinshasa de passer derrière la télévision et se déclarer homosexuels. Je vous ai parlé des injures à l'endroit du chef de l'État, de sa femme et de sa mère. On injurie le sexe du chef de l'État. Ils n'ont pas honte. À cause des élus, Dieu abrège les jours. Amen. Amen. La Bible dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune personne ne serait sauvée. Amen. Mais à cause des élus, Dieu abrège les jours. Amen. Et ces choses qui arrivent sous vos yeux. Vous les voyez, vous les contemplez. Amen. Il n'y a pas de musique maintenant qui ne parle pas de sexe. Il n'y a plus de musique qui éduque. Comme à l'époque où on éduquait les gens. Luambo éduquait un peu les gens aux Akanao très impolis. Tu entres chez quelqu'un, tu mets les pieds sur la table. C'était un peu une musique éducative. Amen. Il chantait Mario et certaines choses pour essayer d'éduquer les gens. Mais actuellement, c'est sexe sur sexe. Je me demande où est-ce qu'on va élever nos enfants. Amen. Tu vois une petite fille de 5 ans, la danse qu'elle exhibe, qu'elle a vue à la télévision. C'est une honte. La danse qu'elle a vue chez Gies Mawete. Il n'y a pas longtemps, c'était Tokolongo la Bilamba. Et les gens se déshabillaient. Il y avait encore, si ça a régné à l'époque. Maintenant, des choses honteuses à dire à la chair, mais vous les connaissez, on doit les dire pour que vous les connaissiez. Que vous voyez où le monde est arrivé. Il y avait maintenant une danse qui était sortie il n'y a pas longtemps, frère, madame citait des danses, des rock and roll, des trucs. Laissez-moi vous citer les danses que vous connaissez, que vous avez peut-être vu à Kinshasa. Maintenant, il y avait aussi le club à Pygmée à l'époque. Jibin Piané est venu avec Mbondo, des choses bizarres. Weranson est venu avec... il y a des danses là qui nous faisaient pleurer quand on passait, on voyait les gens danser. Je ne sais pas ces choses-là encore. Et d'accord? Maintenant c'est Kinzamvouete. D'accord? Donc les enfants de 5 ans dansent Kinzamvouete. C'est autorisé dans les églises. Leurs pasteurs dansent ça. Les diacres dansent ça. Lorsqu'il y a catholiques qui baptisent, les baptisés dansent Kinzamvouete. Où est le monde est-il arrivé? Dieu, une chose qui reste, c'est brûler ce monde. Amen. Mais avant de le brûler, l'épouse va au ciel. Amen. Et lorsque cette épouse entre la distraction, je viens à la chair, je prends un fouet pour dire, courez pour vos vies. Amen. Le temps n'est plus à la distraction. Laissez-moi aller vite au but. Pour ce soir, l'état d'urgence a été déclenché depuis
le 19 avril 2026. Nous ne savions pas que la 6e coupe était en plein déversement sur la terre. Dans la Bible, Apocalypse 16, le verset 12, il y a le 6e ange, d'accord, qui verse la 6e coupe sur une rivière, sur un fleuve appelé Euphrate. La mission, c'était que le fleuve puisse s'assécher. Le but de l'assèchement de l'Euphrate, c'est permettre aux guerriers, à la Russie et à ses alliés de traverser avec les chars de combat vers le lieu appelé Armageddon pour la 3e guerre mondiale. Amen. Cette guerre appelée Armageddon. Un ange devait verser la coupe et l'Euphrate sèche pour que les rois du Nord traversent avec les chars vers le lieu appelé Armageddon. J'attire votre attention. Ce roi du Nord qui est la Russie, c'est l'instrument entre les mains de Dieu. Dieu va l'utiliser comme il avait utilisé Nabuchodonosor. Lorsqu'Israël avait péché, lorsqu'Israël est tombé dans l'idolâtrie, Dieu l'a puni par un roi païen appelé Nabuchodonosor. D'accord? Dieu a voulu que Israël puisse subir. Il a laissé Nabuchodonosor venir frapper Israël. Il a détruit le temple de Salomon. Il a même pris le vase consacré à l'Éternel. Il l'a amené chez lui à Babylone. Dieu avait autorisé. Nabuchodonosor était un instrument entre les mains. Chaque esprit est au service de Dieu. Amen. Même Satan est au service de Dieu. Amen. Pour punir les gens. Vous m'entendez ou pas? Amen. Ce n'est pas Dieu qui punit les gens. Ce n'est pas Dieu qui donne des maladies. C'est le diable. Et c'est le démon qui donne des maladies. Amen. Et lorsque tu as maladie, Dieu enlève la protection. Amen. Et un esprit vient, il te frappe. Amen. Qui m'entend? Alors la Rome a versé le sang des saints. Les États-Unis et tout ça, Dieu va venger les saints. C'est pourquoi nous disons que le jour de vengeance a été activé. Amen. Dieu va venger ses enfants tués par Rome. Dieu va punir les actes immoraux du monde. Un pays qui va frapper l'autre et le détruire sans cause juste pour prendre ses minéraux. Dieu va venger les gens. Et c'est la Russie que Dieu va utiliser pour frapper les États-Unis et brûler Rome. Frère Branham dit, les militaires russes vont violer les femmes américaines. Ils prendront les bébés américains et les frapperont dans le mur. Les Américains seront à genoux. Parce que la bombe nucléaire qu'a la Russie va détruire l'Amérique. Et quand Frère Branham voyait les visions, les 7 visions, il a dit la 7e vision, j'ai vu l'Amérique en cendres. L'Amérique brûlée. C'est à la 3e guerre mondiale, appelée Armageddon, que l'Amérique sera brûlée. Que le monde entier sera brûlé. Vous m'entendez? D'accord, que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant écoutez. La même 6e trompette ne s'arrête pas à l'assèchement de l'Euphrate. La 6e trompette continue. Jusqu'à ce qu'on voit quoi? 3 esprits sous forme de grenouilles qui sortent de la bête, du dragon et du faux prophète. Ça, on a vu en 2016. J'ai la vidéo. Maintenant qu'on a arrangé notre mixeur, dimanche, la semaine prochaine, mercredi, vendredi, dimanche, je vais mettre des vidéos. Serez-vous prêts à venir voir ces choses? Vous verrez le pape, comment les 3 esprits sous forme de grenouilles sortent de sa bouche. Ce sont des esprits qui disent aux gens de revenir vers le catholicisme. Parce que la grenouille, c'est un animal qui regarde toujours en arrière. C'est un discours du pape disant aux pentecôtistes de revenir au catholicisme. Revenez à vos pères. C'est moi, Malachie 4, qui doit ramener le cœur des enfants à leur père. Vous verrez la vidéo. Je vous la promets mercredi prochain, d'accord? J'ai la vidéo ici. Les 3 esprits sous forme de grenouilles, c'est toujours la 6e coupe qui est déversée. Parce que le but de la 6e coupe, c'est d'amener les gens à Armageddon. Et quand les gens arrivent à Armageddon, c'est la fin
de la 6e coupe, alors viendra le tour de la 7e coupe. J'attire votre attention, épouse. Je dis ceci. La 6e coupe devait faire assécher quoi? Le fleuve Euphrate. Mais c'est depuis 2016 que l'Euphrate ne fait que sécher. Les eaux de l'Euphrate ne font que diminuer. Depuis 2016. Or, dans la Bible, pour que l'Euphrate sèche, il faut que la 6e coupe soit déversée. Est-ce que vous m'entendez? Mais depuis 2016, on voyait l'Euphrate en train de s'assécher. Je vous informe que l'Euphrate s'est asséché jusqu'à 40%. Il ne reste que 60% pour que l'Euphrate s'assèche complètement. Je veux dire ceci. C'est depuis 2016 en question, quand l'Euphrate a commencé à diminuer là, que le 6e ange s'apprêtait à déverser la 6e coupe. L'Euphrate était sous la secousse, sous la peur du 6e ange. De la 6e coupe déjà. Parce que l'ange venait. Et c'est en 2026 que l'ange déverse la 6e coupe. Amen. Et heureusement pour nous, il y a un cavalier anglais dans le camp. Il y a un guide dans le camp. Il y a le porte-parole en chef de Dieu dans le camp. Il y avait un apôtre sous le 7e sceau. Et il y avait un prophète. Dieu soit loué. Aimez-vous le prophète William Branham? Amen. Aimez-vous le prophète William Branham? C'est le seul vrai prophète. Le plus grand prophète que l'humanité n'a jamais eu. Amen. Alléluia. Et on a connu un grand apôtre sous le 7e sceau. Frère, malgré ce que le prophète a dit, et ce que l'apôtre avait dit, souvenez-vous, frère Branham avait fait une prophétie, que l'épouse, c'est dans les Éphésiens qu'elle comprendra. Amen. Dieu vous bénisse mes frères. Et parmi les Éphésiens, il y a un cavalier anglais. Un homme parmi nous que Dieu a élevé pour lui faire voir les saisons. Pour lui faire découvrir les Écritures. Cet homme s'est levé, il a trouvé une citation de l'apôtre qui disait, Amen. Êtes-vous ici? L'apôtre disait, une guerre vient. Qu'est-ce qui vient? Une guerre. La guerre sera où? Au Golfe Persique. En Iran. C'est là où il y a la guerre actuellement. Cette guerre a été prophétisée par un apôtre. Une guerre vient. Et sera au Golfe Persique. Et quand vous la verrez, c'est la 6e coupe. C'est un fléau qui frappe les frères pour la sécher. Vous et moi, êtes-vous ici? La 6e coupe était un repère, un signe de quelque chose qui vient pour nous. Qu'est-ce qui vient pour nous? La puissance vivifiante qui va toucher nos corps pour les soumettre à la parole de Dieu. L'apôtre dit, alors quand vous verrez cette guerre, Jésus-Christ, la puissance vivifiante vient vers vous. Amen. Attendez, cette puissance est où maintenant? Elle est en vous. Elle a touché vos âmes. Elle a réclamé vos esprits. Maintenant, elle réclame vos corps. La puissance ne vient pas du ciel. Non. L'enfant mâle, vous l'avez déjà conçu. Il a grandi en vous. Et maintenant, il est prêt à se manifester. D'accord? Lorsqu'il touche vos corps, c'est la manifestation qui commence. Vous allez créer des milliards de tonnes de mouches. Tout ce que vous direz va arriver. J'attire votre attention. Êtes-vous ici? Et lorsque toi, frère, toi, soeur, tu vois la 6e coupe, est-ce que tu peux continuer à t'absenter de l'église? Tu as vu la 6e coupe? Est-ce que tu peux t'absenter dimanche de l'église? Tu as vu la 6e coupe? Est-ce que tu peux être capricieux? On doit te supplier pour venir à l'église. Tu as vu la 6e coupe? Tu peux venir comme tu veux à l'église, aux heures que tu veux, sans respect au Créateur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et dans sa présence,
Est-ce que tu peux contrôler un peu ton attitude? Tu n'es pas devant un homme, tu es devant la colonne de feu. Il y a des preuves qu'elle est ici. Elle a été filmée parmi nous. Quand tu entres ici, sache que tu es dans sa présence. Êtes-vous ici? Maintenant regardez. La 6e coupe nous connecte à la puissance vivifiante. Et les retards, les absences et toutes ces caprices vous éloignent de ça. Alors je me demande si réellement vous êtes épouse. Parce que l'épouse doit persévérer. L'épouse attend la puissance dans son poste du devoir. Amen. Alléluia. D'accord? Cette puissance va te trouver en train de dire Amen à la parole. Amen. Cette puissance va te trouver persévérant. Amen. Soutenant l'œuvre de Dieu. Amen. Respectant les serviteurs de Dieu. Amen. Et alors, elle va toucher ton corps. Amen. Amen. Regardez, la 6e coupe déclenche l'urgence. L'urgence de quoi? De la manifestation de la femme. Amen. Ça c'est 1. 2. La 6e coupe déclenche l'urgence du départ. Alléluia. Amen. Parce que nous partons entre la 6e coupe et la 7e coupe. Oh, que celui qui m'entend dise Amen. Si vous remarquez, dans la Bible, si vous remarquez, êtes-vous ici? Au verset 12 d'Apocalypse 16, le 6e ange verse la coupe. Au verset 14, les 3 esprits, sous forme de la grenouille, sortent du faux prophète, de la bête et du dragon. Au verset 15, l'enlèvement intervient. Amen. Voici, je viens comme un voleur. Amen. Heureux celui Fais. qui veille sur ses vêtements. Comment tu veilles sur tes vêtements? Tu viens à l'église écouter la parole. Tu marches au pas de l'ange. Tu ne rates aucun message, frère. Tu es persévérant. Tu travailles comme Ruth la Moabite. Tu glanes dans le champ de Boaz. Jusqu'à la récompense. Alléluia. Dieu ne bénit pas les paresseux. Maudit quiconque sert Dieu avec négligence. J'attire votre attention, frère. Êtes-vous ici? Amen. Êtes-vous ici? Amen. Lorsque la puissance est venue sur la Pentecôte, elle a trouvé les apôtres où? Dans un même lieu, persévérant dans la prière. Amen. Ils étaient ensemble, persévérant dans la prière. Amen. Et la puissance les a trouvés l'attendant. Et ils l'ont reçu. Frère Branham dit, Jésus vient vers celui qui l'attend. Tu ne l'attends pas à la maison quand tu as culte. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Tu ne l'attends pas à la maison quand tu as culte. Ton rapport ne te qualifie pas pour être adopté. Chaque absence est signalée au ciel. Chaque retard est signalé au ciel. Et cela peut empêcher ton adoption. Aïe, j'ai hâte de lire les citations du prophète. Amen. Maintenant regardez, dans la Bible, le verset 15 d'Apocalypse 16, qui parle du cri, voix et trompette, qui parle de notre enlèvement, qui parle du message de la trompette. Êtes-vous ici? Le verset 15 se trouve entre la 6e coupe et la 7e coupe. C'est là où vous êtes. Entre la 6e coupe et la 7e coupe. En d'autres termes alors, puis-je parler? Vous serez témoin du déversement de la 6e coupe, mais vous ne verrez pas la 7e coupe. Amen. Parce que vous partez entre les deux. C'est-à-dire, lorsque la guerre va avoir lieu en Iran, au Golfe Persique, vous serez témoin. Mercredi, vendredi, dimanche et toutes les semaines qui viennent, les vidéos seront jouées ici. Amen. Vous verrez la guerre au Proche-Orient sur le Golfe Persique. Vous verrez ce que l'Amérique a fait à l'Iran.
vous verrez en d'autres termes la 6e coupe. Amen. Parce que Donald Trump, c'est la 6e coupe. Amen. Ces bombes qui tombent sur le détroit d'Ormuz vont faire assécher les femmes. Et quand l'épouse voit ça, elle dit, la femme est prête à être manifestée. Je sors du petit bâtiment. J'arrive en Éden. Et le monde verra Jésus au travers de moi. La voix en vous va crier. Qu'il y ait des mouches. Qu'il y ait des écureuils. Maintenant, regardez. Je vais vous asseoir. Le Seigneur me dit, mais ajoute aussi quelque chose ici. Amen. Regardez. Quand l'épouse voit la 6e coupe être déversée, il y a des choses qui arrivent. La première chose, la puissance de Dieu touche vos corps. La deuxième chose n'est pas l'enlèvement. Non. Frère Dédoré, Dieu est un Dieu d'ordre. Il fait les choses en ordre. Amen. Regardez l'ordre de Dieu. Amen. La 3e génération n'arrivera pas à la fin, l'enlèvement aura lieu. Amen. Et la 3e génération s'arrête en 2026. On arrive en 2026, la 6e coupe est déversée. Exact. L'épouse commence à comprendre que la 3e génération tend à la fin. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, frère, regardez ça. Regardez l'ordre de Dieu. La 6e coupe est liée à la puissance vivifiante. Amen. Et quand on parle de la puissance vivifiante, c'est Gabriel. Amen. Parce que tout ce qui concerne le corps, c'est l'option de Gabriel. Amen. Michael, c'est l'âme et l'esprit. Gabriel change le corps. Maintenant, regardez, frères et sœurs. Regardez, la puissance vivifiante, c'est ça la manifestation. Amen. Je l'ai prêché quand j'ai prêché sur Gabriel. Amen. Oui. J'en ai parlé à Pointe-Noire. Je l'ai prêché ici, non, n'est-ce pas? Je voulais le prêcher en Côte d'Ivoire. Frère Blut m'a dit non, c'est trop haut. La Côte d'Ivoire était restée un peu en arrière, revenait un peu en bas. Amen. Et en Côte d'Ivoire, on a prêché comme à des bébés, n'est-ce pas? Amen. On a parlé des 3 étapes de la vision de l'attente, on a dit des choses. Mais arrivé à Pointe-Noire, j'ai trouvé les adultes, j'ai déposé la chose. Amen. Je ne parle pas du pasteur Caleb, c'est un adulte. Le pasteur Mathieu Conan, le pasteur Eliezer, le pasteur Simplice sont des adultes. Je ne parle pas d'eux, je parle du peuple Amen. de la Côte d'Ivoire qui était resté un peu en retard par rapport à beaucoup de choses. Il fallait qu'on descende un peu. Dieu vous bénisse. Amen. Mais arrivé à Pointe-Noire, j'ai déposé la chose. Amen. Et arrivé ici, j'ai déposé parce que je connais votre niveau. Amen. Il y a un frère qui vient. Il est de Pembe, il vient de Boulongo. Vous connaissez Boulongo, vous qui étiez à Pembe. Les 2 sœurs connaissent Boulongo. Supportez-moi, vous allez vendre aujourd'hui? Vous allez vendre aujourd'hui? Hein frère? Je peux continuer un peu? Amen. Les 18h15. Je peux terminer à 30 si vous me permettez. Le problème, c'est que nous sommes dans la solstice d'été. Hein? Les nuits sont plus longues que les jours. Dans d'autres moments, 18h, il est encore clair. Et maintenant, 18h, c'est déjà la nuit. Vous voyez, donc, vous avez étudié ça à l'école. Il est 18h. Ne tremblez pas trop. Maintenant, écoutez, si vous êtes là, un frère vient de Boulongo là-bas. Le pasteur me dit, il a dit, je vais chez Jean de Dieu pour prêcher. Quoi? Et quelle équation? J'ai dit au pasteur, prêchez. Nous prêchons sur les coupes et les fléaux maintenant. Nous prêchons ce que l'ange touche chaque jour. Voyez, nous on n'est plus dans la distraction de ciseaux là. Hein?
Non, hein? Où tu viens prêcher ce qui vient dans ton cœur, non. Ici, nous disons ce que l'ange a dit dans la saison. Donc, j'ai dit au pasteur, je ne pense pas qu'il prêche parce que le niveau des croyants est un peu très élevé. C'est vrai ou c'est faux? Votre niveau est déjà là-bas. Vous êtes un peuple qui a non seulement appris qu'il y a la trompette, mais qui a écouté le message de la trompette. Amen. Parce que coupe et fléau, c'est le deuxième message de la trompette. Le premier message, c'était l'appel à la résurrection partie B. Amen. Qui vous a préparé au changement des corps. Oh, je me sens bien. Un petit peuple, mais très haut. Au sommet. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Laissez ton émotion entendre leur voix à ce peuple. Ce n'est pas n'importe quel peuple où tu viens. Non, non, pardonnez-moi, prédicateur, va prêcher ailleurs. Ici, j'aligne les prédicateurs de l'inspiration qui ont mangé le livre. Alléluia. Qui ont avalé le petit livre. Qui ont vu l'ange quittant Jeffersonville vers New York et quittant New York vers Londres. À eux, je donne la chair. Chat. Alléluia. Ils ont vu l'ange dans l'appel à l'hôtel, dans la ligne de prière et dans le petit bâtiment. Alors à ceux-là, je donne la chair. Même s'ils prêchent comme un catcheur, comme mon frère qui prêche ici, comme un boxeur, il doit avoir la chair. Parce qu'il a vu le Seigneur. Glory. My. Laissez-moi continuer, sinon c'est compliqué ici maintenant. Pourquoi j'ai abordé un sujet difficile, mais le vendredi? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous me permettez de parler un peu? Je peux parler? Donc la 6e trompette, excusez-moi, la 6e coupe vous amène à la puissance vivifiante, à la manifestation de l'enfant mal que vous avez conçu, qui a grandi en vous, maintenant il se manifeste. Amen. La puissance libérée en Suisse, le temps est venu, vous devez la manifester. Dites-moi un amen. La manifestation, c'est cette puissance qui touche maintenant vos corps mortels. D'accord? Ça ne s'arrête pas à l'âme et à l'esprit, mais ça va jusqu'au corps. Et alors, vous deviendrez comme un frère, magnétisé. Même votre mouchoir guérit les malades, chasse les démons. Celui qui vous touche a touché à Dieu. C'est cette puissance qui change à vos corps. Maintenant, écoutez-moi très bien. Puis-je parler? C'est la première chose qui arrive. Et ça n'arrive pas à ceux qui s'absentent de l'église. Parce qu'ils n'obéissent pas au message. L'obéissance totale à la parole amène le Saint-Esprit. Amen. Les absences, ce n'est pas la parole. Amen. Les retards, c'est le manque du respect au Seigneur. Amen. Que celui qui m'entend dise Amen. Amen. Maintenant, regardez la deuxième chose. La deuxième chose, ce n'est pas l'enlèvement. Non, c'est la pression écuménique. Amen. Les églises seront fermées. On vous obligera à faire partie de l'église écuménique. On va vous obliger. Et il y aura des militaires derrière vous. L'Amérique va commander la chose. C'est la première puissance mondiale militaire. L'Amérique va rendre service à Rome. Parce que dans la crise économique qui va frapper les États-Unis bientôt, c'est la Rome qui va leur emprunter l'argent. Alors tout ce que la Rome demandera au gouvernement américain, les Américains vont le faire. Et la bête qui est Rome a un but. Elle cherche à être adorée. C'est pourquoi elle a envoyé un démon aux États-Unis pour faire l'image de la bête. L'église œcuménique. Que celui qui m'entend dise Amen. Amen. Et la Bible dit, tout le monde, petits et grands, qui riches et pauvres, vont adorer la bête. C'est le but de l'église œcuménique. Frère, quand tu adhères à cette église, tu reçois la marque de la bête sur le front ou sur la main. Ce n'est pas un tatouage comme les films des Nigériens. Oh, 666, on écrit sur le front 666, le nombre de la bête. Non, non, non. La marque sur le front, c'est quand tu acceptes d'entrer dans cette église. Amen. Spirituellement, le diable te scelle. Amen. Tu ne peux plus appartenir à Dieu. Tu lui appartiens toute ta vie. Tu as reçu sa marque. Un signe d'apostasie. Cette marque vient boucher tes oreilles spirituelles. Ça vient fermer tes yeux spirituels. Tu ne peux plus voir
la révélation. Tu ne peux plus saisir ce qui est prêché. Tu es perdu pour toujours. Que celui qui m'entend dise Amen. La marque sur la main, c'est quand tu obéis à leurs ordres. Ainsi a dit le prophète. Croyez-vous au prophète William Branham? Ainsi a dit le prophète. Alors, la deuxième chose avant enlèvement, c'est qu'on va vous obliger à rester dans vos maisons. On va vous obliger à aller dans leur église. Et personne ne peut acheter, personne ne peut vendre s'il n'a pas. S'il n'a pas quoi? La carte des membres de cette église œcuménique. C'est une église, ma soeur, le pasteur sera le pape. Le pasteur des musulmans, le pasteur des juifs, lui sera en tête de tout le monde. Mais chaque église a son baptême. Quel baptême on aura là-bas? C'est une histoire diabolique. Êtes-vous ici? Et vous refuserez d'y entrer. Et alors, vos églises seront fermées, vous serez poursuivis comme des chiens. Frère Coleman dit, un frère reviendra du marché avec une plaie sur la tête. C'est quoi? On m'a blessé parce que je n'ai pas la carte des membres. C'est ce qui arrive, sœur. Tu ne peux ni acheter ni vendre. Tu as l'argent, tu ne peux pas acheter. Tu as les pains, tu ne peux pas les vendre. Qui m'entend? Amen. C'est que si à la maison, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de farine, vous mourrez de faim. Parce que vous n'achèterez nulle part. Avant d'acheter, tu vas brandir la carte des membres. Parce que si on te vend ça, même pas ton frère, lui on vient le tuer. C'est une loi difficile. Êtes-vous ici? Êtes-vous vraiment ici? Amen. Et ce moment arrive. Nos églises deviendront des dépôts. Dépôts des catholiques. Dépôts des œcuméniques. Alors qu'est-ce que Dieu attendait? Dieu attendait que la puissance vivifiante touche vos corps. Amen. Et cette puissance sur vous, ça sera quoi? La manifestation de la puissance du troisième pouls. Amen. Tout ce que vous direz va arriver. Amen. Oh, ce monde va être secoué par la puissance de Dieu. Et cette puissance sur vous fera que vous puissiez créer le repas. Qu'il y ait le poulet sera là. Qu'il y ait le foufou sera là. Qu'il y ait la chikwang sera là. Parce que le Créateur est en vous. Et il va créer les foufous pour vous. Il va créer les mouches. Il va créer la nourriture pour vous. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Mais ça ne durera pas longtemps. Et nous partirons au ciel. C'est la troisième chose. Alors je disais, quand tu vois la sixième coupe, l'alerte a été déclenchée. L'époux se prépare à manifester Christ. L'époux se prépare à la pression œcuménique. Et l'époux se prépare à l'enlèvement. Acclamons très fort le Seigneur. Asseyez-vous. Je n'ai que 7 minutes maintenant pour terminer. J'ai lu dans Matthieu 13, verset 3. Jésus parle en parabole aux disciples. Il dit, un semeur est allé pour semer. Une partie des semences est tombée sur le long du chemin. D'accord? D'accord? Les oiseaux l'ont pigoré. Cette semence n'a pas produit du fruit. N'est pas arrivée à la maturité. Une autre est tombée dans les endroits où il y avait des pierres. Il n'y avait pas de terre. Il n'y avait que des pierres. Quand le soleil est venu, la semence a séché. Elle ne pouvait pas reproduire selon son espèce. Êtes-vous ici? Amen. Et une autre partie est tombée parmi les épines. Et quand les épines sont montées, ils ont étouffé la semence. Et la semence a été empêchée d'arriver à la maturité. Vous m'entendez? Et une autre partie de la semence est tombée dans une bonne terre, où il n'y avait ni pierre, ni épines. Et cette semence alors a produit jusqu'à la moisson. Que quelqu'un qui m'entend dise Amen. Dites-moi un Amen. Et maintenant que tu as vu la sixième coupe, ma question. Toi, tu es quelle espèce de terre? Ton cœur là est quelle espèce de terre? La semence qui est tombée en toi, c'est la parole de Dieu, la triple révélation. C'est une vraie semence. Mais elle est tombée sur quel terrain? Si ton cœur ressemble à la route, les oiseaux vont picorer cette semence et tu n'auras plus rien. Ce sont les frères que vous voyez aujourd'hui dans l'inspiration, demain dans le monde.
Demain dans les ciseaux. Demain, chez Kabundu Alessa. Dites-moi un amen. Parce que Jésus interprète la parabole ici. Au verset 18, il dit, écoutez la signification de la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. On prêche, tu ne saisis rien. Apparemment, Dieu t'a privé de la compréhension. Parce que l'épouse a une onction qui l'amène à saisir. Mais toi, tu entends, tu ne saisis rien. Un tel homme, frère, s'il retourne dans le monde, dans le missionnaire, ne regrettez pas. Il était venu parmi nous, mais n'a rien saisi. D'accord? Et cette catégorie-là n'est pas ici. On continue. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il a la joie, la parole. Dès qu'il y a un petit problème dans l'église, il quitte l'église. Le pasteur m'a attristé. Le pasteur a salué tout le monde, il ne m'a pas salué. Toi, tu as cru pour que le pasteur te salue? Ou tu as cru pour aller au ciel? Dites-moi un amen. Dès qu'il y a eu des preuves, non, l'administrateur a volé l'argent. Voilà, c'était des païens, je quitte l'église. Voilà un cœur qui ressemble à un endroit qui a des pierres. La semence ne peut pas reproduire Jésus-Christ. Vous m'entendez, église? 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. J'attire votre attention parce qu'il y en a ici. Il entend la parole, mais en lui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Ce sont ces frères que vous voyez chaque jour absents à l'église à cause de l'argent. Ils vont chercher l'argent. Ils n'ont pas le temps d'écouter la parole. Ils n'ont pas le temps de rester devant la parole de Dieu. De s'exposer à la lumière. Oh, chaque fois qu'il y a veillé, ils ne sont pas là. Chaque fois qu'il y a prière vendredi, ils ne sont pas là. Mercredi soir, ils ne sont pas là. Frère, qu'est-ce qui les fait absenter? L'argent est plus avantageux que ça. Alors cette semence ne reproduira jamais Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Je dis ça pour que je sauve une âme. Parce que quand tu réfléchis à tes voies, tu te tournes vers le Seigneur. Amen. Que celui qui m'entend dise Amen. Frère, peu importe ce que tu fais, si ce que tu fais prend la place de Dieu, tu es un idolâtre. Tu ne verras pas le ciel. Quand je travaille en ville, j'ai dit à mon patron, chaque jour de culte, je quitte à 14 h. Parce que je dois être à l'église. C'est à prendre ou à laisser. Si tu me refuses ça, Dieu verra et me donnera un autre travail. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un travail qui t'empêche d'adorer. Et je vais plus loin. Vous les ministres, un travail qui t'empêche de prêcher. Mais vous vous exposez à quoi? Jonas a eu chaud. Partout il allait, la colère de Dieu le suivait. Jusqu'à ce qu'il a accompli la mission de Dieu. Moi, Dieu m'a posé la question un jour, Jean de Dieu. Depuis quand tu as fait le commerce, tu as réussi. Je garde de te bénir dans ton ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Frère, Paul dit ceci. Quand Dieu t'a choisi pour être son prisonnier, tes ambitions changent. Tes goûts changent. Amen. Tes projets même changent. Quand Dieu t'a choisi pour aller au ciel. Frère, moi, je voulais me marier à une blanche. Mes projets perturbés par Dieu. La parole devait me dire ce que je devais faire. J'attire votre attention. À cause des soucis d'argent, à cause des soucis de s'enrichir, les soucis de faire ceci, vous allez commencer à abandonner l'essentiel. Mais je vais vous dire un secret. Si tu donnes à Dieu 5 minutes, tu donnes à Dieu 16 heures, tu donnes à Dieu 16 jours, ton commerce, Dieu le bénira. Amen. Toi, tu penses que tu as perdu? Non, Dieu te fera récupérer ce que tu as perdu aujourd'hui. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. D'accord, que Dieu vous bénisse alors. Amen. Amen. Alors ma question, est-ce que cette semence en toi va arriver à la maturité?
avec les retards et les absences. Aïe. Je n'ai pas le temps de lire ces choses. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Est-ce que j'ai le temps de dire ces choses? Frère Branham dit, tu es juste un mulet. Le mulet aime beaucoup travailler que de venir à l'église. Le mulet ne connaît ni son père ni sa mère. Frère Branham le dit dans Épître aux Éphésiens, comparable au livre de Josué, le paragraphe 70 et le paragraphe 72. Par contre, les mulets ne connaissent qu'une seule chose, ce sont des bons travailleurs. Je vais travailler pour que le pasteur ait l'argent. Je vais travailler pour nourrir les enfants du pasteur. Le pasteur t'a dit que pour soutenir sa maison, il faut absenter, fuir l'église. Ça, c'est un faux pasteur. Un bon pasteur te dira, le jour du culte, viens à l'église. Dites-moi un amen. Frère Branham dit, il s'absente pour travailler afin de payer le pasteur. Ce n'est pas correct. Et vous n'êtes pas des mulets. Vous connaissez qui vous êtes et qui est votre père. Dites-moi un amen. Êtes-vous ici, mes frères? Êtes-vous ici? Frère Branham dit, lorsque Daniel a lu Jérémie et qu'il a trouvé qu'il ne restait que 2 ans pour que la prophétie de rentrer chez eux s'accomplisse, il a porté le sac, il a porté la cendre. Il le dit dans le message, les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 80. 81, il dit, et si Daniel, un prophète, dit Seigneur, a pu consulter le livre de Jérémie, et que cela lui fasse un tel effet, que même le fait qu'Israël sorte, et que tous ceux qui étaient vivants sortent de Babylone pour retourner dans leur patrie, que cela lui fasse gêner et prendre le sac, combien plus d'effet cela devrait faire à l'église du Dieu vivant de savoir que le temps est en train de se terminer, qu'il n'y a plus de temps et que la venue du Seigneur et les glorieux milléniums vont bientôt être là. Comment peut-on perdre son temps à jouer à des jeux d'argent? Frère Branham dit, et aller à la piscine dimanche. Pas de temps pour le Seigneur. Oh, dites-moi un amen. Pas de temps pour le Seigneur alors que la 6e coupe est en plein déversement. Frère, si vous restez, ne me condamnez pas. J'ai toujours averti l'église ici de venir à l'église, de ne pas s'absenter, de lire la parole, de se consacrer, de se purifier. Moi, je termine ma tâche. Et frère Branham a continué, mais je saute. Paragraphe 80 du message, l'eau toujours présente du rocher. Quand tu commences à te fatiguer pour aller à l'église, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Et tu deviendras comme un cactus. Tous les esprits viendront sur toi. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Quand tu as réfléchi à tes voix ce soir, quelle décision tu as pris devant Dieu? David dit, quand j'ai réfléchi à mes voix, je me suis tourné vers le Seigneur. Dernière citation, 10 minutes, et on se lève pour la prière. Paragraphe 55 du message, Paul, prisonnier de Christ. Ne jugez jamais votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir des miracles. Ne nous jugeons pas nous-mêmes par le degré de la connaissance qu'on a de la parole. Mais jugez-vous toujours, regardez en arrière, faites un inventaire du genre de fruits que porte votre vie actuellement. Réfléchissez à vos voies. Et là vous avez tort, revenez vers l'Éternel. Dites-moi un amen. Amen. Courez pour vos vies. Il n'y a plus de temps. Lèvons-nous pour la prière. Lèvons le main. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Écoute ma voix. Quand tu répondras aux autres, ne m'oubliez. Oh Sauveur, 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 oh Jésus, écoute ma voix, écoute ma voix. Hey. Votre Jésus né,
Bientôt, on va jouer des vidéos à l'église. Vous verrez les frères d'ailleurs, comment ils sont à l'église chaque jour. Comment ils sont en feu pour Dieu. Chacun à sa place. Huissiers, musiciens, ceux qui sont au piano, ceux qui sont là-bas. Tout le monde sert Dieu. Sauf à Kinshasa où tout est pris à la légère. Non, frère. Réfléchis à tes voix et reviens vers l'Éternel. Que chacun prie le Seigneur pendant 2-3 minutes. Et nous allons rentrer à la maison. Oh, toi ma portion éternelle, plus qu'un ami pour la vie. Oh, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, auprès de toi, près de toi. Près de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher, Seigneur, avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt fini la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Et je chante roi béni sur la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'âme. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, j'ai juste averti ton peuple de ta colère qui vient. Seigneur, ils ont Christ en eux, mais ils l'attristent par des mauvaises attitudes de mépris. Seigneur Jésus, par des médisances, par des absences et par des retards, par le manque des ailes et par la négligence. Ils attristent le Saint-Esprit qui est en eux. Pendant qu'il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre façon de nous comporter. Regarde-nous sous le sang, pardonne à tes enfants, Seigneur. Père, je leur ai dit que l'état d'urgence a été déclenché. Que chacun court pour sa vie, Père. Aide-nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, j'ai fini. Restaure-leur le sang et donne-leur la joie, Seigneur, du salut partout ils seront, qui s'occupent des affaires du Père. Seigneur Jésus, qui s'intéresse à tes affaires à toi, Seigneur. Ce que je n'ai pas dit, Seigneur, donne-moi l'occasion de le dire dimanche, pour aider ton peuple toujours à marcher, à courir pour leur vie. Bénis, Seigneur, le frère qui a dirigé les chants. Père, bénis les huissiers qui étaient présents, les administrateurs, les trésoriers, les prédicateurs. Seigneur, ouais, notre frère Robert, qui sera à la chaire dimanche, ouais, l'aide d'une façon spéciale. Bénis, Père Tout-Puissant, oh Dieu, les frères et sœurs. La sœur Marie qui vient de loin, toujours fervente et obéissante. Ma famille, les deux jeunes filles et nos 3 sœurs qui ont pris l'engagement de te suivre ici. Bénis-les et pense aussi à notre visiteur qui est venu, notre sœur. Père, ramène tes enfants sains sauf à la maison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Pendant que nous allons partir à la maison. Alléluia. Oh, je veux mon réveil. Je veux mon réveil. Je veux mon réveil. Seigneur, donne-moi mon réveil. Je veux ma bénédiction. Oh, je veux ma bénédiction. Oh, je veux ma bénédiction. Seigneur, donne-moi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh,
Dieu vous bénisse. L'heure est partie. L'huissier, vous allez faire sortir les gens. Ceux qui ont souscrit pour la convention, pensez à ça. Amenez vos contributions dimanche. Chaque jour, ce que vous trouvez donné, ça sera gardé ici et écrit. Amen. Ceux qui n'ont pas donné l'argent des loyers pour soutenir l'homme de Dieu selon Galatie 6, faites-le aussi. Et que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Pendant que je chante, c'est une nouvelle saison. C'est un nouveau jour. Oh, une onction fraîche descend sur moi. Saison de puissance et d'autorité. On veut connaître la sœur. C'est une nouvelle saison qui vient. La sœur, tu peux entrer, je vais te connaître. Et que Dieu vous bénisse. Frère Samuel, tu peux fermer la connexion. Faites vite. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur.